Salut et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vous présente l'outil Photoshop et je souhaite justement vous montrer comment utiliser l'outil Plume de Photoshop qui est vraiment un outil très puissant. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter l'interface justement de Photoshop, les outils, les options des outils et le menu de navigation justement. Je vous souhaite une excellente information. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? Comme je vous ai dit justement dans l'introduction, on va dans un premier temps vous montrer l'interface de Photoshop. Après, la seconde étape, on va faire un cas pratique en faisant justement un photomontage et en contournant, justement en coupant comme vous voyez le jeune, la photo du jeune, et mettre justement ce jeune sur un lié un peu approprié. Donc, comme vous la voyez. Donc, voilà, justement, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire, on va du coup importer, euh, on va importer cette image directement dans Photoshop en créant effectivement un nouveau projet. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Si vous voulez vous commencer à créer un projet, sinon, si vous voulez, vous pouvez justement aussi importer l'image euh, en fond et puis vous faites vos opérations là-dessus. Donc, pour moi, on va faire ça. Donc, avant de rentrer dans les détails, je vous fais une petite introduction ou une petite présentation sur l'interface de Photoshop et vous présenter en gros comment ça fonctionne et comment c'est structuré justement cette interface. Donc, comme vous la voyez à gauche, c'est ce qu'on appelle la barre des outils Photoshop. Donc, on a différents outils à notre justement disposition et nous avons aussi une barre d'options. Justement, des options sont justement variées en fonction de l'outil sélectionné. Donc, si vous sélectionnez l'outil de déplacement, vous allez avoir des options qui correspondent aux outils de sélection, aux outils de déplacement plutôt. Outils de sélection, c'est la même chose. Vous allez avoir des options. Outils lasso, c'est la même chose. Vous avez justement des options et si vous faites clic droit aussi, vous avez aussi des possibilités, des outils justement qui ont à peu près la même fonction, à peu près, je dis bien sûr à peu près, mais qui justement varient en fonction justement des variables. Vous avez aussi outils de sélection rapide. Vous avez aussi des outils qui sont encapsulés et qui ont à peu près la même fonction. Et vous avez justement des options qui correspondent à cet outil de sélection, ainsi que le recadrage, la pipette, outil de correcteur localisé. Voilà. Donc, vous avez un certain nombre d'outils qui sont aussi encapsulés dans ça. Donc, pour voir les outils qui sont encapsulés ici, vous faites clic droit sur l'outil. Si vous sélectionnez ça, ça va être affiché. C'est comme cet outil parmi ces quatre est activé. Donc, et la barre aussi s'ajuste en fonction de ça. Donc, c'est pas très compliqué. Tampon, c'est la même chose, etc. Gomme, couleur dégradée, goutte. Voilà, outil de densité,
pour améliorer un peu la densité, en fait la saturation ou diminuer un peu la saturation. Voilà, donc plume, c'est qu'on va voir justement aujourd'hui, et texte, si vous voulez justement écrire des textes bruts, voilà, de sélection, les formes. Vous avez différentes formes ici, rectangulaire, rectangulaire arrondi, outil Eclipse, outil polygone, trait et les formes personnalisées. Donc, outil de la main, la petite main pour justement déplacer votre espace de travail. Ok, donc ça, c'était la partie outils et on a vu justement la partie option qui s'ajuste justement en fonction de l'outil qui est activé, couramment activé. Donc, en haut, tout haut, on a ce qu'on appelle les menus. Donc, on a un menu fichier, on a un menu édition, images, calque et tout. Voilà. Donc, dans menu et fichier, on a tout ce qui est concernant le projet, enregistrement, importation de quelque chose d'un autre fichier externe, parcourir, ouvrir un autre projet, un nouveau projet, fermer le projet, enregistrer sous machin, et voilà. Donc après, dans l'édition, c'est tout ce qui concerne l'édition en cours. Donc, aller en avant et retourner en arrière, tu vois. Donc, copier-coller les orthographes, etc. Donc, transformation sur un calque, sur le calque sélectionné, on verra ça tout à l'heure. Et voilà, donc image, c'est vraiment le calque qui est sélectionné. Et l'image, les propriétés de notre projet, la taille, les modes, si c'est RGB ou CMYK, la mode niveau gris, les réglages spécifiques et justement des réglages spécifiques, la tonalité, contraste, etc. Voilà. Donc le calque, en fonction du calque, les propriétés d'un calque, si vous voulez ajouter un nouveau calque ou dupliquer le calque sélectionné et renommer tout associé des calques. Voilà. Donc texte, c'est la même chose, le filtre, les filtres flou, surtout gaussien, on va voir plus tard. Voilà, le flou gaussien, couramment, je trouve ce flux beaucoup plus. Euh, voilà. Donc ça, ce sont les options de traitement d'image pour améliorer un peu la qualité ou voilà. Ou supprimer des fluidités. 3D, voilà. Donc après, bref, on s'arrête là. Et au centre, donc juste là, vous avez des projets qui sont en cours de réalisation, les projets qui sont ouverts. Voilà, donc puis naviguer entre les projets qui sont justement en cours de réalisation. Donc ici, c'est ce qu'on appelle notre espace de travail. Voilà, donc l'image va être affichée correspondant justement à votre projet. Donc, va être affichée ici. Donc, à droite, vous avez justement la palette de couleurs. C'est la même chose. Voilà. Donc, si vous pouvez changer la première plan ou l'arrière-plan, voilà. Et donc, et un tout petit peu en bas, vous avez un bloc qui est consacré au calque. Donc, tous les calques vont justement être organisés à votre justement manière. Donc, donc, ça, c'était vraiment vous présenter un tout petit peu. Donc, on va justement aller passer à un cas pratique qui est cette fois-ci comment euh, faire un photomontage, c'est-à-dire découper une image sur Photoshop et placer à un endroit ou à au bord d'un fleuve ou une autre, une autre partie. En quelque part, quoi, ce que je veux dire. Donc, voilà. Donc,
C'est parti. Donc, je vais importer la photo de vue. Papa, tac. Moi, je vais agrandir cette image, même si c'est pas très conseillé. Donc, je vais agrandir l'image. Ce que je fais, c'est qu'il faut faire attention. Il faut respecter la proportion de l'image. Donc, il faut agrandir de manière vraiment intelligente, c'est-à-dire en respectant réellement la proportion pour ne pas, pour éviter l'éventuelle déformation de l'image. Donc, voilà, ça permet de conserver les proportions de l'image. Voilà. Voilà, tac. Donc, ça, c'est mon image. Donc, ce que je fais, je vais créer, je pixelise le calque et je vais créer un objet dynamique. Donc, quel est l'avantage de ça? L'avantage d'un calque dynamique, c'est que vous pouvez traiter justement ces calques, vous pouvez apporter un traitement particulier à ce calque euh, sous forme d'un autre projet. Donc, en fait, ça va euh, compiler un projet et générer une version calque. Donc, on va voir ça. Si, par exemple, vous regardez bien, si je fais double-clic, ça me renvoie ici. Et donc, voilà. Donc, je peux ajouter de temps en temps plusieurs calques ici. J'enregistre et ça compile ces trois calques en justement ça. Donc, l'avantage de ce que je peux faire tous les traitements ici et automatiquement toutes les opérations qui sont effectuées sur ce projet vont être justement compilées à un calque dynamique et affichées ici. Donc, c'est très important. Voilà. Donc ici, je viens ici, je vais découper justement mon image. Comment j'ai fait justement pour zoomer? Donc, c'est très simple. J'enfonce euh, sur la touche Alt et voilà, et je tourne la roulette de la souris. Donc, voilà, et comme ça, j'utilise la roulette pour zoomer ou dézoomer justement mon espace de travail. Donc, c'est vraiment très rapide là. Voilà. Donc, pam, pam, donc c'est parti. Donc, on va utiliser l'outil plume B pour temps. Je supprime ça. Donc, si je veux, je vais dupliquer en faisant CTRL-J sur, si vous faites CTRL-J sur un calque, ce calque va être dupliqué. Donc, c'est très important pour conserver la première version de mon image. Donc, en cas de pam, je peux retourner très facilement en arrière. OK. Donc, après, vous pouvez aussi faire des retours avec CTRL Alt Z ou voilà, pour retourner en arrière. Mais moi, je préfère chaque fois garder à côté une bonne version des éléments importants. Très bien. Donc, je commence en bas. Si vous voulez, vous pouvez commencer aussi en tête. C'est pas ce que vous voulez, faire. Donc, pam, diplôme. Pam. Donc, je vais agrandir un peu. Pam, pam. Contrôle, Alt, plus, et avec la souris, clic droit, voilà. Donc, pam, pam, contrôle,
J'ajuste, voilà. Si je fais CTRL, je peux déplacer ce point d'ancrage. Pam, pam, pam. Alt et je supprime la direction. Pam, pam, pam. Voilà, CTRL plus clic droit toujours pour manipuler et ajuster justement la courbe. Voilà. Donc, Alt pour changer effectivement la direction de la plume. Voilà. Pump. Pump. Tac. 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 Contrôle. Attends. Je déplace ça ici, là.
Alt, contrôle et on déplace un tout peu. Donc après, on-
Voilà. Donc, je vais regarder un tout petit peu. Ok, donc voilà, j'ai fini justement de faire le contour avec l'outil PIM. Maintenant, qu'est-ce que ça reste maintenant? Ça reste, quand je viens dans les options de l'outil PIM, ça me demande est-ce que je veux, à travers la partie sélectionnée, créer une sélection à travers les 7 tracés. Est-ce que je veux transformer en sélection ou est-ce que je veux transformer en masque ou est-ce que je veux créer une forme? Alors, ce que je veux supprimer la partie externe justement de, de mes tracés. Donc, euh, donc l'option qui correspond justement à cette opération, c'est l'option masque. Donc, moi, je vais créer un masque sur les zones de mes tracés. Donc, je sélectionne masque. Donc, automatiquement, toutes les parties externes, justement, de ça va être automatiquement supprimée. Donc, pam, pam, pam. Ok. Pam, pam, pam. Ok. Donc, euh, donc, ce que je fais toujours, pam, pam, pam. Donc, ça reste cette partie. Ça reste toujours cette partie. Donc, je vais pump, pump. Ok. Check. Check. Ok. Ok. Donc, j'ajoute ça au masque. Pam, pam, pam.
C'est la même chose ici, là. Voilà. Pom, pom, pom. Contour progressif. Contour.
Donc, je vais enregistrer ça. Je viens ici, voilà. Donc, on a vu que réellement il y a tout coupé. Voilà. Donc, donc, contrôle, article. Euh, voilà. Pom, 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 pom. Je vais améliorer un peu. Voilà. Donc, en gros, en résumé, qu'est-ce qu'on a fait en gros? On a commencé justement à importer l'image de fond. Après, on a importé en faisant des drag and drop de l'image de jeune. Après, on a transformé le calque de l'image de jeune en calque dynamique pour pouvoir faire le contour dans une autre fenêtre. Voilà. Donc, après, du coup, on a fait le contour avec l'outil Plume et puis on a justement appliqué l'option un masque sur ce contour et pour finalement couper exactement le fond, le jaune sur le fond et pouvoir justement réutiliser ici. Et on a juste essayé de tourner un peu l'image pour que ce soit un peu proche à la réalité. Donc,
si le jeûne est bien incliné, donc systématiquement, on saura que du coup, le jeûne, naturellement, il n'est pas là. Donc, systématiquement, euh, on pourra détecter justement la partie photomontage. Donc, du coup, j'essaie de tourner un tout petit peu le jeûne et pour que ce soit vraiment très proche à la réalité, en fait. Voilà. Donc, cela prend fin justement à ce tuto. Donc, je pense que quand vous faites un peu de euh, répétition et reprendre un certain nombre de fois ce projet, et vous allez vraiment comprendre beaucoup comment utiliser l'outil Prime et en gros, vous allez découvrir d'autres choses que j'ai justement utilisées, par exemple, euh, l'amélioration du temps. J'ai uniquement fait CTRL-U, CTRL-ALT-U et j'ai joué justement un peu sur la saturation et sur la luminosité. Donc, dans la prochaine vidéo, on va justement, je vais vous montrer des techniques qu'il faudrait, moi personnellement, j'utilise pour rendre encore plus beau une photo, plus belle une photo. Voilà. Donc, rendez-vous dans la prochaine tuto.